L'info locale dans le Boulonnais et sur la Côte d'Opale. Au sommaire de ce journal, l'homme retrouvé à moitié nu à Bactin est sorti du coma ce week-end. Les pêcheurs sont en colère et comptent mener de nouvelles actions. Et puis on revient sur les résultats sport du week-end. Delta Info. Mais d'abord, on en sait plus sur ce qu'il s'est passé à Bactin vendredi. Pour rappel, un homme à moitié nu et grièvement blessé a été découvert dans un champ. Il a été placé dans un coma artificiel. Sa voiture a été repêchée un peu plus loin. Selon nos confrères de La Voix du Nord, l'homme est sorti du coma. Il a indiqué qu'il avait consommé de l'alcool la veille. Il serait seul en cause dans l'accident. Deux voitures sont entrées en collision hier à Calais. Ça s'est passé vers 13h30 au croisement de la rue Alfred Delcluse et de la rue des Soupirants. Les conducteurs des deux véhicules ont été légèrement blessés et transportés au centre hospitalier. Et puis un incendie samedi après-midi à Wimereux. Il s'est déclenché peu avant 18h du côté du centre de voile à l'extérieur du bâtiment. Le centre de voile a été rapidement évacué. Les pompiers sont intervenus pour maîtriser l'incendie. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. 23 nouvelles licences pour les pêcheurs français. Londres a annoncé ce samedi accorder ces nouvelles licences de pêche, mais elles sont loin de satisfaire les professionnels de la filière. Dans un communiqué, ils expliquent se sentir trahis par le gouvernement britannique et délaissés par la Commission européenne. Ils prévoient de mener de nouvelles actions dans la continuité des blocages des ports bretons, normands et bien sûr ceux du nord de la France qui ont eu lieu le 26 novembre dernier. Au Portel, une soixantaine de pêcheurs à pied se sont rassemblés au pied de la digue Carnot samedi matin. Ils ont protesté notamment contre l'absence de travaux réalisés pour sécuriser la digue, à part un portique qui en limite l'accès. Autre objet de leur mécontentement, les nouvelles mesures sur le prélèvement des vers de mer. À l'approche des fêtes de fin d'année, c'est le rush sur le port de Boulogne. Homards, crabes et fruits de mer vont se retrouver sur de nombreuses tables à Noël et à Nouvel An. Mais la star incontestable du mois de décembre, c'est le saumon fumé. Et Delta FM s'est rendu dans l'entreprise Coru, spécialisée dans la salaison et la fumaison de poissons. Reportage Jérôme Noël. Salaison Coru Ludivine, bonjour. À l'accueil de chez Coru, le téléphone n'arrête pas de sonner. Particuliers, entreprises, restaurateurs et poissonniers veulent tous leur saumon fumé pour les fêtes. La société Coru en produit 50 tonnes par an, dont la moitié en décembre. Le saumon arrive entier, il est fileté, salé au sel sec à la main et une fois bien imprégné, il est placé soit à plat, soit suspendu à une ficelle pour être fumé dans des fours traditionnels qu'on appelle des corrèzes. Cédric Coru. Ça va être beaucoup plus long dans le temps à fumer. Et on fume nos produits d'ailleurs au bois de hêtre. Ça va apporter un goût particulier à nos produits. Pour faire par exemple un saumon fumé à la ficelle, on va mettre entre 18 et plus de 30 heures de temps de fumage. Et une fois cette étape passée, le saumon est tranché. Là encore, tout se fait à la main. On a un tranchage qui va être bien plus précis, bien plus régulier qu'un tranchage machine. Et le but d'un bon trancheur, c'est d'avoir la lame du couteau à travers la tranche du saumon. Le saumon fumé est ensuite conditionné et expédié dans la France entière. Mais Coru propose aussi de la vente directe dans l'entreprise. Côté tarif, le saumon coûtera un peu plus cher cette année à cause de la flambée des prix des matières premières et des emballages liés à la pandémie de Covid. Mais pas de quoi faire peur à Catherine et Catherine, venues faire leurs provisions pour Noël. Les produits sont bons. Et alors, pas bon, ils sont excellents. Là, on est sûr de la fraîcheur, on est sûr que ça n'a pas traîné. Donc, c'est quand même un facteur important entre autres pour un saumon. Pour répondre à la demande des clients, la société Coru renforce ses effectifs en fin d'année. Et vous pouvez gagner vos plaques de saumon fumé Coru sur Delta FM, de quoi vous régaler pour les fêtes. Grève chez les salariés de la sécurité sociale aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale. Ils réclament l'augmentation de la valeur du point et pour permettre une revalorisation de leur salaire. Ça concerne notamment les salariés de la CAF, de la CEPAM ou encore de l'URSSAF. Le sport ce week-end en basket, Boulogne s'est incliné à Avignon, score final 96-82. Dernier match en 2021 ce jeudi à Damrémont face à Besançon pour les Boulonnais. Et puis en foot, Delta FM vous l'annonçait dès samedi, l'USBCO a décidé de se séparer de son coach Eric Schell. Les détails sont à retrouver sur notre site deltafm.fr. La réserve de Boulogne de son côté s'est imposée face à Croix 1-0. Et enfin, la Miss Nord-Pas-de-Calais n'est pas Miss France 2022. L'élection se déroulait samedi soir sur TF1 et malgré un beau parcours, Donatella Mendel n'a pas remporté la couronne. Elle a malgré tout fini dans le top 15.